Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur l'intelligent.tv et vous suivez le flash spécial sur la web TV dont vous rêvez. Fin de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 6 mars 2021. L'opposition vainqueur à Yopougon, Marcory et Port-Boué. Les derniers résultats sont tombés avec 3 victoires à Abidjan et 10 sièges pour l'opposition. Avec ces résultats de Marcory 2 sièges, Port-Boué 2 sièges et Yopougon 6 sièges. La CEI boucle la série des résultats provisoires des élections du 6 mars 2021. Et sur les 255 sièges, le RHDP obtient 139, la majorité absolue étant de 128 sièges. À présent, la revue de presse du mardi 9 mars 2021 sur l'intelligent.tv. Les élections législatives du 6 mars 2021, le message de Laurent Gbagbo aux élus de l'opposition, la nomination par intérim de Patrick Hachi à la tête de la primature et celle de Téné Birahima Ouattara à la défense sont les principaux sujets évoqués dans les colonnes des journaux ivoiriens de ce mardi 9 mars 2021. Le quotidien Fraternité Matin fait écho de la satisfaction des missions d'observation sur les élections du 6 mars. Fraternité Matin ajoute aussi à sa une que le ministre Lida Kwasi Moïse a été désavoué dans les urnes par les populations après avoir incité à la violence interethnique à Lakota. Selon la une du Nouveau Réveil, l'opposition réclame les vrais résultats sortis des urnes à Yopougon, Marcory, Port-Boué et Agboville, Yamoussoukro et Boisflé. Le journal met en illustration les propos de Georges Amaronien, candidat EDS PDCI à Yopougon. Les PV et documents consolidés par la CEI locale nous donnent vainqueur et ceux de Fleur Esther Akeungo, candidat EDS PDCI à Boville. Adama Bictogo a été battu. Je vais lui arracher la victoire par tous les moyens. Et cette réclamation des vrais résultats dont parle le Nouveau Réveil n'est pas partagée par Génération Nouvelle. Le journal proche du président de GPS Génération et Peuple Solidaire parle de débâcle de l'opposition. Selon ce quotidien, cela est le résultat de son incohérence et d'affirmer que Soro Guillaume et Simone Gbagbo avaient prévenu de cela. Pendant ce temps, le Patriote célèbre les candidats RHDP qui ont frappé très fort à ces élections. Les résultats provisoires communiqués par la CEI poussent le journal à titrer ceci. Le RHDP contrôle l'Assemblée nationale, Abidjan aux mains des oufouettistes. Le jour plus, quant à lui, semble connaître les raisons de la défaite de Lida Kwasi Moïse à Lakota. Législative à Lakota, Kouyaté fait mordre la poussière à Lida Kwasi. Pourquoi la population a refusé le tabouret à Lida? Son directeur de campagne félicite le candidat du RHDP, écrit le quotidien à sa une. Avec le quotidien d'Abidjan, les élections sont traitées autrement. Le journal met plutôt en avant le message de félicitations de Laurent Gbagbo aux candidats de l'opposition qui ont réussi à se faire élire et au quotidien d'Abidjan de préciser un point de ce message. Je vous engage dès maintenant à poursuivre le combat de la liberté, relaie le journal citant l'ancien président ivoirien. Pour notre voix, la priorité du jour est ailleurs. Le journal s'intéresse à la nomination de Téné Birahima Ouattara, à la défense de Patrick Hachi à la primature. Ahmed Bakayoko, très malade, Ouattara nomme son petit frère ministre de la Défense. Patrick Hachi, premier ministre par intérim, lit-on à la une du journal. Ce même sujet bénéficie de la primauté de la rédaction de l'Inter. Le quotidien barre à sa une, bouleversement au sommet de l'État. Ouattara nomme Patrick Hachi premier ministre par intérim et Birahima Ouattara 10 photocopies à la défense. L'Inter affirme aussi détenir les nouvelles de Ahmed Bakayoko. Le premier ministre ivoirien est également cité par le journal L'Intelligent d'Abidjan qui consacre à sa une l'anniversaire de naissance de Ahmed Bakayoko. Il a eu un an de plus hier. Des milliers de vœux de joyeux anniversaire et de meilleure santé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, affirme l'Intelligent d'Abidjan. Ben Badi est privé de liberté depuis le lundi 8 mars 2021. L'ancien international ivoirien est accusé de viol avec violence sur une personne de sexe féminin âgée de 19 ans. L'affaire court depuis le 1er mars 2021 et pourrait être jugée en flagrant délit. Les avocats du footballeur tentent d'obtenir une mise en liberté provisoire pour les femmes saisies de l'affaire. Il n'est pas question de tolérance ni d'impunité sur les faits plutôt. La situation de Ben Badi est d'autant plus délicate que les faits ont été ébruités à l'occasion de la célébration de la Journée internationale
des droits de la femme hier lundi 8 mars 2021. La journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars est née d'un mouvement syndical qui avait pour but de faire acquérir aux femmes les mêmes droits accordés aux hommes, notamment les droits civils et politiques. Et ce mouvement s'est mué en événement annuel proclamé et reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1977. Cette célébration vise à faire le point sur les luttes et les réalisations entreprises et surtout à préparer l'avenir et cibler les opportunités qui attendent les femmes et les jeunes femmes. Le thème international de cette année, Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, est une réponse au contexte mondial fortement impacté par la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan socio-économique touchant plus les femmes et les jeunes femmes. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a malheureusement fait ressurgir, d'une part, les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes qui subissent dans certains domaines et d'autre part, la vulnérabilité des femmes à résister au choc économique. Ces dernières années, plusieurs engagements pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes femmes ont été pris, et ce, à plusieurs niveaux, dont l'institutionnel et juridique. Des progrès, bien que lents, ont été observés. Cependant, des études récentes de l'ONU Femmes ont révélé que la pandémie due à la COVID-19 pourrait anéantir 25 ans d'égalité croissante entre les sexes. La participation des femmes au marché du travail étant considérée fragile, elles sont exposées à un risque sérieux de perte en capital humain. Ce 8 mars 2021, la Journée internationale des droits de la femme est donc l'occasion non seulement de veiller à la préservation des réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, mais également de tout mettre en œuvre pour prévenir d'éventuels nouveaux revers sur l'égalité homme-femme causée par cette crise sanitaire. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, en sa qualité d'institution de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme en général et des droits des femmes en particulier, encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre de l'autonomisation des femmes et à intensifier ses actions pour les protéger contre les tribulations de la crise sanitaire. Invite les organisations de la société civile à être davantage les porte-parole des femmes dans la lutte pour leurs droits. Le CNDH, conformément à son mandat, réaffirme son engagement à œuvrer pour l'émancipation totale et le respect des droits fondamentaux des femmes de Côte d'Ivoire. C'est un communiqué signé Namizata Sankaré, présidente du CNDH, fait à Abidjan le 8 mars 2021. C'est tout pour ce flash spécial sur l'intelligent.tv. Merci à vous de l'avoir suivi et puis bonne semaine à toutes les femmes du monde.